La France est devenue le premier pays producteur de premiers ministres dans le monde. Ça, c'est une ressource stratégique rare que l'Afrique ne détient pas. Un gouvernement qui trompe le peuple. Des ministres qui mentent. Des médias qui mentent. Au résultat, la vérité est devenue un adversaire. Ironie, c'est la Russie qui subit 19 trains de sanctions et qui est en pleine guerre contre l'OTAN en Ukraine. Mais c'est la France qui écope d'une crise politique, économique, énergétique et sociale. Depuis l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, la bourse de Paris a chuté de manière significative. L'indice 440, principal baromètre de la place parisienne, a perdu plus de 2%. Ils passent leur temps à critiquer les autres pays, à parler de démocratie, de souveraineté, mais ils n'arrivent toujours pas à réaliser que le président Macron est dans l'incapacité de maîtriser une telle situation. Il est à l'origine de ce chaos. Le mensonge est devenu une forme de gouvernance dans ce pays. Ce n'est plus la politique. C'est une mise en scène nationale où le roi ne veut surtout pas quitter le trône. Et la situation est critique. Le président Macron a donné 2 jours à Lecornu pour revenir sur sa décision, mais il ne fait que retarder l'échéance ou l'inévitable. L'Union soviétique a livré plus d'1 million de tonnes de céréales à la France pour contrer la famine d'après-guerre en 1946 et 1947. À cette époque, la France traversait une grave crise alimentaire aggravée par un hiver rigoureux, de mauvaises récoltes et des pénuries persistantes. Les soviétiques ont alors fourni une aide massive en blé, évitant ainsi une véritable catastrophe humanitaire. Les premiers navires arrivèrent au début de 1947, permettant de stabiliser la situation. Cette aide fut saluée par le gouvernement français de l'époque, dirigé par le socialiste Paul Ramadier et distribuée par des circuits officiels. L'aide russe a littéralement sauvé des vies en France à un moment critique de son histoire. Autre fait souvent oublié, dès 1941, l'Union soviétique fut l'un des premiers pays à reconnaître Charles de Gaulle comme le chef légitime du gouvernement français, alors que le régime de Vichy restait encore considéré comme officiel par de nombreux alliés. Autre fait, entre 1942 et 1945, l'Union soviétique forma également une quarantaine de pilotes français intégrés à l'armée de l'air soviétique, leur fournissant avions, équipements et soutien logistique sur le front de l'Est. Enfin, en 1944, lors de la conférence de Téhéran et à travers des échanges diplomatiques, Moscou insista pour que la France libérée soit reconnue comme une grande puissance et obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et aujourd'hui, ironie de l'histoire, ils accusent la Russie d'être une menace, un envahisseur, un facteur de déstabilisation. Ils sont devenus russophobes et propagandistes. Ils ont oublié l'histoire. Côte d'Ivoire, Burkina, nous sommes déjà à plus d'1 mois depuis cette fameuse attaque sans résultat. 6 fonctionnaires ivoiriens auraient été enlevés au nord-est de la Côte d'Ivoire, puis emmenés au Burkina Faso frontalier par des supplétifs civils de l'armée burkinabé selon des sources locales, lesquelles personne ne sait. Le récit sous-entend que les supplétifs burkinabés seraient entrés sur le territoire ivoirien, auraient procédé à l'enlèvement, puis repassé la frontière avec leurs captifs vers le Burkina Faso. Mais où est le communiqué officiel du gouvernement ou le résultat de l'enquête concernant les maisons incendiées, les personnes éliminées, kidnappées et surtout le bétail volé? Le porte-parole a affirmé que la Côte d'Ivoire discute avec le Burkina. Mais hier, le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé que le Burkina Faso n'a pas été consulté après l'interpellation de 6 agents ivoiriens de la DARA. Alors pourquoi inventer des mensonges? En gros, vous ne vous souciez pas de vos citoyens. Le sort des Ivoiriens ne vous intéresse pas. Certains trolls ont accusé les VDP, prétendant que c'est Ibrahim Traoré lui-même qui serait derrière cette attaque pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ok. Ils étaient à la fois juges, avocats et enquêteurs sur la toile. Ok. Mais si le Burkina représente une menace pour la Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas fermer la frontière? Ibrahim Traoré a pris à partie son homologue, pas le peuple ivoirien. Il n'a donc aucune raison de fermer la frontière, même face aux tentatives de déstabilisation venant de là-bas. Mais certains Ivoiriens, eux, perçoivent la menace comme venant du Burkina. Où sont réellement les preuves que ce sont les VDP les auteurs de ces actes? 1 mois s'est écoulé depuis votre annonce d'une supposée attaque terreau-terreau. Et pourtant, aucun communiqué clair, aucune enquête, aucun coupable désigné, absolument rien. Votre rôle ose dire que cette affaire sera traitée après les élections présidentielles et qu'ils attendent d'abord les preuves des accusations du capitaine Ibrahim Traoré, comme si la vie des Ivoiriens éliminés pesait moins qu'un scrutin où tous les candidats capables de battre le président actuel
ont été systématiquement écartés.